Il y a un moment où le silence devient une lâcheté. Et aujourd'hui, ce moment est déjà là. Parce que ce qui se passe n'est pas un simple clash d'influenceurs. Ce n'est pas une vidéo de plus pour faire rire. Ce n'est pas un buzz passager. C'est une attaque répétée, une humiliation quotidienne, un poison lent, déversé devant des millions de jeunes Africains. Makosso, chaque jour, il parle. Chaque jour, il frappe avec ses mots. Chaque jour, il s'acharne contre un chef d'État africain. Et la vraie question n'est même pas pourquoi lui. La vraie question est pourquoi l'Afrique accepte ça. Parce que quand un Africain insulte un autre Africain publiquement, ce n'est pas seulement un homme qu'il vise, c'est une dignité collective qu'il déchire. Le président du Niger n'est pas une cible de spectacle. Il porte un peuple entier sur ses épaules, dans une région sous pression, sous terrorisme, sous menace internationale. Et pendant que certains construisent une souveraineté difficile, d'autres transforment l'humiliation en divertissement. C'est là que tout bascule, parce que insulter un dirigeant africain aujourd'hui, ce n'est pas de la liberté. C'est une arme de division, une arme de fracture interne, une arme qui rend le continent vulnérable. Et ce qui rend cette scène insupportable, c'est que l'attaque vient de l'intérieur. L'Afrique n'a jamais été vaincue seulement par les armes étrangères. Elle a souvent été brisée par ses propres divisions, et quand l'insulte devient normale, la chute devient possible. Ce message n'est pas une menace, c'est une ligne rouge, car derrière les mots, il y a toujours des conséquences. Et l'histoire, elle ne pardonne jamais les paroles légères dans les temps graves. Ce qui est en train de se jouer dépasse Makosso. C'est même pour ça que c'est dangereux, parce que Makosso n'est pas le centre du problème. Il n'est que le symptôme. Le vrai combat, c'est celui de la souveraineté. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso, ces États ont pris une décision qui dérange. Ils ont dit non, non à certaines dépendances, non aux tutelles déguisées, non aux humiliations silencieuses, et ce non a provoqué une onde de choc. Quand un peuple se relève, il ne dérange jamais seulement ses ennemis. Il dérange aussi ceux qui ont appris à vivre couchés. Alors on attaque, mais pas toujours frontalement. Parfois, on attaque par le ridicule, par l'insulte, par la moquerie permanente, parce que c'est une méthode ancienne, affaiblir un dirigeant. C'est affaiblir l'idée même que son peuple peut choisir sa route. Et quand ce travail est fait par des Africains eux-mêmes, c'est encore plus destructeur. C'est comme si le continent devenait son propre saboteur. Makosso, chaque vidéo, chaque mot violent n'est pas juste une opinion. C'est une contribution à une guerre morale. Car derrière un président insulté, il y a une armée, une jeunesse, une nation, une fierté collective. Aucune nation digne ne peut être humiliée publiquement sans réaction. Et c'est là que la tension monte, parce que ce genre de paroles ne s'arrête jamais à l'écran. Elles circulent, elles contaminent, elles ouvrent des fractures entre peuples frères. Et pendant que l'Afrique devrait se serrer, certains transforment les réseaux sociaux en champ de bataille interne. Le buzz devient une stratégie de déstabilisation. L'influenceur devient une arme sans discipline, sans responsabilité, sans conscience historique. Et c'est exactement ce que le continent ne peut plus se permettre. Nous sommes dans un moment où chaque mot compte, parce que l'Afrique entre dans une phase nouvelle, une phase où elle doit choisir le respect ou la fragmentation, la dignité ou le chaos verbal. Et cette phase ne pardonne pas les amuseurs publics. Je vais le dire sans détour. Ce qui est inacceptable, ce n'est pas la critique politique. Ce qui est inacceptable, c'est la banalisation de l'humiliation. On peut débattre, on peut ne pas être d'accord, on peut contester les décisions, mais l'insulte permanente n'est pas un argument, c'est une arme de destruction intérieure. Parce que lorsqu'un Africain ridiculise un chef d'État africain, il ridiculise l'idée même de souveraineté, et sans souveraineté, il n'y a ni respect, ni avenir maîtrisé. Le général Tiani n'est pas un influenceur, il n'est pas un amuseur public, il porte la charge de la sécurité d'un peuple entier. Et dans ce contexte fragile, l'irresponsabilité verbale
devient un danger national. Makosso pense peu être qu'il fait du spectacle. Mais l'histoire, elle, ne regarde pas le spectacle, elle regarde les conséquences. Quand un influenceur banalise l'insulte, il banalise la désobéissance aveugle. Quand il transforme un président en objet de moquerie, il transforme la nation en objet de spectacle. Et c'est exactement comme ça que les peuples se désagrègent. Parce qu'un continent ne se construit pas dans le vacarme, il se construit dans une parole adulte. Ce que je refuse, c'est cette époque où l'insulte fait plus de bruit que la réflexion, où la viralité remplace la vérité, où les jeunes confondent de courage et provocation. La vraie force, ce n'est pas de détruire. La vraie force, c'est de construire. Et aujourd'hui, le Sahel est un laboratoire. Ce qui s'y passe sera jugé demain, soit comme une renaissance, soit comme une occasion brisée par la division interne. Et voilà la question centrale. Est-ce que l'Afrique va continuer à se détruire entre frères pendant que d'autres avancent? Est-ce qu'elle va ridiculiser ses propres dirigeants tout en exigeant le respect du monde? C'est une contradiction mortelle. Makosso n'est pas seulement un homme, il est un test de maturité collective, parce que l'histoire est plus grande que les vues. Le destin d'un peuple est plus important que le buzz. Parce qu'à ce stade, il ne s'agit plus seulement d'un influenceur. Il s'agit d'une ligne rouge historique. Un continent entier est en train de comprendre une vérité brutale. Les réseaux sociaux peuvent devenir les nouvelles armes de déstabilisation africaine. Pas besoin de chars, pas besoin de coups d'État extérieurs. Il suffit de fracturer la dignité par la parole. Chaque insulte publique ouvre une brèche. Chaque humiliation devient une normalité. Et l'histoire nous l'a déjà montré. L'Afrique n'a jamais été affaiblie uniquement par des forces étrangères. Elle a souvent été affaiblie par le mépris entre frères. Aujourd'hui, le Niger est sous pression, le Mali est sous pression, le Burkina Faso est sous pression. Pourquoi? Parce qu'ils ont osé se lever, parce qu'ils ont osé dire « nous choisirons notre voie ». Ce choix dérange, il inquiète, il provoque. Alors certains attaquent. Et quand l'attaque vient de l'intérieur, elle devient encore plus dangereuse. Makosso pense qu'il parle au nom de la liberté. Mais ce qu'il banalise, c'est le chaos verbal. Et le chaos verbal coûte toujours cher. Parce que derrière chaque président insulté, il y a une jeunesse prête à défendre, une armée prête à répondre, une fierté collective qui ne peut pas rester éternellement silencieuse. Voilà ce que les gens oublient. L'humiliation publique n'est jamais gratuite. Elle prépare toujours une réaction. Et c'est exactement pour ça que ce message existe. Pas pour attiser la haine, mais pour rappeler une frontière que personne ne doit franchir. Le respect entre dirigeants africains est une condition de renaissance. La solidarité entre peuples n'est pas négociable. Le Sahel n'est pas isolé, il est debout. Ils marchent ensemble et lorsque un Africain est attaqué injustement, ce n'est pas seulement un homme qui est visé, c'est l'Afrique consciente qui est provoquée. Le destin du continent ne se construira pas dans l'invective. Il se construira dans la dignité et à partir d'ici. Une vérité devient impossible à fuir. Chaque Africain visible devra choisir son camp. Le camp de la construction ou le camp de la distraction, le camp de l'histoire ou le camp du bruit. Il arrive toujours un moment dans l'histoire d'un peuple où le silence devient une faute et où la parole devient un devoir. Nous sommes exactement à ce moment parce que ce qui est en jeu ici n'est pas une querelle d'ego, ce n'est pas un clash de plus, c'est une question fondamentale. Est-ce que l'Afrique accepte encore que sa dignité soit piétinée par ses propres enfants? Je le dis calmement, mais fermement. Insulter un dirigeant africain dans un contexte de pression internationale, dans une région fragilisée par le terrorisme, dans un moment historique aussi sensible, ce n'est pas de la liberté d'expression, c'est de l'irresponsabilité. Et l'irresponsabilité, en politique, comme dans la vie des nations, coûte toujours cher. Chaque mot compte, chaque image compte, chaque message diffusé à des millions de jeunes façonne leur rapport à l'autorité, leur rapport à la nation, leur rapport à l'Afrique elle-même. Quand l'insulte devient un divertissement, la souveraineté devient un jouet. Quand un chef d'État est ridiculisé,
c'est l'idée même du respect africain qui s'effondre. Les États du Sahel ne demandent pas qu'on les idolâtre. Ils demandent une chose simple, le respect. Le droit d'expérimenter, le droit de choisir, le droit de corriger sans être traîné dans la boue par opportunisme ou par quête de visibilité. Makosho, l'histoire est plus grande qu'elle est vue. Le destin des peuples est plus important que le buzz. L'Afrique ne retiendra pas le nombre de likes, elle retiendra qui a protégé la dignité du continent quand elle était attaquée. Elle retiendra qui a choisi la sagesse quand l'invective était plus rentable. Je le dis avec gravité. L'Afrique est entrée dans une phase nouvelle, une phase où chacun doit choisir élever ou enflammer, construire, diviser, dignité ou chaos verbal. Nous ne sommes pas condamnés à nous détruire entre frères. Nous pouvons choisir autre chose. Nous pouvons choisir la solidarité. Nous pouvons choisir l'histoire. Et ce choix commence toujours par la parole, parce qu'un continent qui se parle avec respect est un continent qui se prépare à gagner.